Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur le thème de la thérapie de couple. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à certaines questions, à savoir à quel moment doit-on aller consulter un psychologue de couple? Est-il toujours pertinent d'aller consulter? Est-il légitime d'aller consulter au début d'une relation amoureuse? Et sinon, est-ce qu'on en sort toujours finalement plus solide? Alors, pour commencer une thérapie de couple, c'est souvent initié par l'un des deux partenaires. Il faut que les deux soient d'accord, de préférence, parce que sinon ça devient vite, très vite stérile. La relation de couple installée depuis peu a-t-elle une légitimité? Dans la thérapie de couple, la réponse est oui. Il n'y a pas de règle en fin de compte. Vous pouvez très bien aller consulter un psychologue alors que ça fait seulement 2-3 mois que vous êtes en couple. Alors, c'est pas souhaitable que vous vous sentiez mal en si peu de temps, mais parfois ça peut arriver. Un décès par exemple qui viendrait remuer, ou une grossesse qui arrive alors qu'elle n'était pas attendue, tout ça peut remuer un couple et on peut très bien aller consulter un psychologue alors que ça fait uniquement quelques mois que nous sommes en couple. Il n'y a pas de règle, notamment parce que plus on grandit dans l'âge et parfois plus vite on s'installe aussi dans une maison, peut-être on construit rapidement ou plus rapidement en tout cas sa famille, et que tous ces bouleversements viennent agiter émotionnellement le ou les partenaires dans le couple. Et grâce à la médiation permise lors de la thérapie, va amener du renouveau, va amener un mieux-être, une communication. Parce qu'on se rend toujours en thérapie de couple pour sortir d'un mal-être, pour comprendre son partenaire. Ce sont des raisons que l'on peut retrouver, en effet. On peut apprendre à communiquer, vouloir apprendre à se sortir d'un conflit, d'une incompréhension, parce qu'on ne se sent pas en adéquation. Le but premier d'une thérapie de couple, je vous dirais, c'est d'apprendre à exister en tant que je-j-eux pour rendre plus harmonieux le nous du couple. Vous ne pouvez pas être un couple épanoui si vous n'êtes pas je-j-eux, puisque le nous est égal à je plus je. C'est une réalité. Si vous vous perdez pendant un temps, alors vous finirez toujours par récolter un mal-être à un moment donné, qu'il soit physique ou psychologique. Faites bien attention à cela, puisqu'on sait aussi que le mal-être va influencer la sexualité dans le couple, et ce n'est pas rien. Comme vous le savez, la sexualité joue un rôle, quelle qu'elle soit. Attention, il y a plusieurs formes de sexualité, mais en tout cas le rapport charnel, la proximité physique, quelle qu'elle soit, doit faire partie, doit bien se vivre en tout cas dans le couple. Alors à certains moments, apprendre à communiquer peut se faire grâce à un intermédiaire compétent, un psychologue de couple qui va vous recevoir et qui va permettre aussi de faire la médiation, de traduire entre guillemets parfois certains messages dus ou des partenaires. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a un fonctionnement pour tout un chacun, et quand je parlais du je-j-eux, il faut pouvoir transmettre à son partenaire son mode d'emploi. Il faut déjà pour cela comprendre son propre fonctionnement et ensuite le traduire à son partenaire. L'idée étant de pouvoir composer avec la personne que vous avez avec vous, avec laquelle vous vivez, et non pas avec la personne que vous souhaiteriez éventuellement voir s'incarner dans votre partenaire, parce que nous ne sommes pas là pour changer, pour transformer la personne que nous avons en face de nous. Voilà, ça c'est un premier point. Parfois, la thérapie de couple ne sera là uniquement que pour rendre compte d'un mal-être général et de valeurs tellement divergentes que nous ne pouvons plus continuer ensemble. C'est une réalité, il faut le savoir. Quand vous allez en thérapie de couple, le psychologue n'est absolument pas là pour dire si oui ou non vous allez rester ensemble ou si vous devriez rester ensemble, mais pour soulever les problématiques majeures, les problématiques que vous rencontrez et que vous exposez dans toute votre intimité. Donc il faut être bien avec le psychologue que vous allez consulter, et l'un et l'autre, les deux partenaires doivent être bien, en ce sens où vous devez être authentique et libre d'assumer vos énergies, vos émotions du moment. Il y a certaines consultations qui sont pour les couples qui sont
nécessaire parce que ça va permettre aussi de se séparer ou de mieux préparer la séparation, notamment quand il y a des enfants en jeu, un mariage important avec de lourdes conséquences financières parfois qui peuvent abîmer, fragiliser l'un des deux partenaires ou les deux partenaires en question. Et donc ça peut être aussi l'opportunité de bien préparer les choses, de la même façon que vous iriez voir un avocat pour établir concrètement ce qui doit se faire ou ce qui ne doit pas se faire avec les enfants. Le psychologue de couple va permettre de fluidifier la communication pour ensuite permettre à tout un chacun de vivre mieux les choses et de le vivre davantage dans la communication bienveillante pour que cela permette un mieux-être pour les enfants qui peuvent être au milieu. Voilà. Donc parfois, oui, on apprend à se reconstruire ou à se construire conscient de l'autre que nous avons en face de nous en acceptant l'autre entité que nous avons, avec laquelle nous vivons ou pas. Et parfois, cela permet aussi de se rendre compte que nous sommes trop différents ou que ce n'est pas du tout compatible, que nous avons des valeurs très opposées et que la relation ne peut plus continuer. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à certaines interrogations. Ah oui, petite précision quand même, c'est peut-être intéressant de le savoir, une thérapie de couple, c'est entre 70 et à peu près 150 € si vous allez sur Paris ou si vous allez consulter d'autres psychologues qui ont des tarifs plus onéreux ou qui vous reçoivent plus longtemps. Et une séance dure environ entre 1 heure et 2 heures de temps, peuvent se faire parfois en visio, de préférence en présentiel et toujours en présence des deux partenaires. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.